Alors bonjour bien-aimé du Seigneur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet vraiment très particulier. Alors ça fait près d'une semaine que je tiens vraiment à vous parler de la repentance. La repentance, cette chose-là qui va vraiment nous permettre de retourner à Dieu, de venir à Dieu corps et âme et esprit, afin que cette réconciliation-là ait lieu et que notre relation avec notre Père soit à jamais plus que solide. Alors, nous sommes en période de deuil, du moins pour tous les chrétiens de la francophonie. Nous avons perdu Maman Blanche Tounassi, l'épouse du pasteur Marcelo. Et c'était une femme vraiment formidable, c'était une femme vraiment très magnifique qui a soutenu son mari dans le ministère. Elle a été une maman pour tous les chrétiens de l'église La Compassion, et aussi elle a apporté beaucoup d'amour dans la vie de son mari et de ses proches. Alors sa mort affecte énormément la francophonie. Ouais. Moi particulièrement, la nouvelle m'a vraiment beaucoup affectée parce que le pasteur Marcelo a vraiment fait une prédication dans le passé. Je me rappelle, c'était il y a 3 ans où je passais vraiment des moments très difficiles, je crois 3-4 ans. Et la prédication du pasteur Marcelo a vraiment changé ma vie. Ça m'a apporté un soulagement. Et si le pasteur Marcelo, par sa prédication, a su impacter ma vie en ce moment-là, et aussi certainement la vie de plusieurs personnes, alors c'est parce qu'il avait non seulement l'Esprit Saint, mais il avait Maman Blanche à ses côtés qui était un soutien pour lui de la part de Dieu. Alors si cette nouvelle t'a vraiment affecté, comme elle m'a aussi affecté, et aussi plusieurs personnes dans la francophonie, je t'invite vraiment à regarder la prédication du pasteur Joël Kabazé, lui. Elle a fait une prédication qui a vraiment apporté le soulagement, qui a vraiment réconforté beaucoup de personnes. Et je t'assure que tu seras soulagé après l'avoir entendu. Et cela va vraiment te fortifier et venir apporter beaucoup de lumière sur le message que j'aimerais que nous partageons aujourd'hui. Alors, je veux t'amener, mon bien-aimé, ma bien-aimée, à la véritable repentance. Alors, dans le livre aux Éphésiens, au chapitre 100, versets 15 à 16, l'apôtre Paul dit « Soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre. Ne vous montrez pas insensés, mais soyez des hommes sensés qui mettent à profit le temps présent, car les jours sont mauvais. » Dans d'autres versions, on dit « Rachetez le temps présent, car les jours sont mauvais. » Tu m'écoutes certainement et tu hésites depuis à revenir à Dieu. C'est-à-dire que tu as même cette envie-là, ce sentiment de revenir à la maison, mais il y a des choses qui t'empêchent. Peut-être tu vis dans un péché dans lequel tu te plais. Peut-être tu n'as pas assez de force pour le faire, parce que la vraie repentance, nous ne pouvons la faire que si nous avons l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous rappelle que nous avons fait des choses contre le Père. Nous avons fait des choses qui l'ont attristé. Alors, si tu n'as pas la force de vraiment te repentir, il faut demander l'aide de Dieu. Demande l'aide de Dieu et rentre en toi-même. Rentre en toi-même et pose-toi des questions concernant ta vie. Tu n'es pas sûr de demain. Moi non plus, je ne suis pas sûr de demain. Rien n'est sûr. Seul Dieu est sûr. Seule la Bible est sûre. Et la seule certitude que nous avons, c'est que toi et moi, demain, nous mourrons. Et nous ne savons pas à quel moment est-ce que cela arrivera. Comment aimerais-tu finir lorsque tu mourras? Où passeras-tu ton éternité? Parce que nous sommes tous conscients du fait qu'une vie existe après la mort. Nous sommes tous conscients que chacun d'entre nous a une âme. Et cette âme-là, elle va vivre dans un endroit spécifique après la mort. Alors, où passeras-tu ton éternité? Je te prie vraiment d'avoir une bonne fin. Alors, si tu es dans une situation où tu culpabilises, je vais te dire ceci, mon frère, ma sœur. Moi-même qui te parle, je ne suis même pas digne de m'approcher de la présence de Dieu. Si j'ai la capacité de venir à Dieu, de venir devant Dieu, c'est par la grâce que Jésus-Christ m'a donnée.
Alors ne te sens pas coupable pour un péché que tu commets depuis des années et dans lequel tu n'arrives pas à t'en sortir. Et si tu vois que tu es en train de répéter une même chose, cela devient déjà des iniquités. Lorsqu'on répète un péché, lorsqu'on vit avec un péché consciemment, sachant que nous devons faire l'effort par l'Esprit Saint d'éviter cette chose-là, alors elle devient des iniquités et devenant ainsi un poison pour notre vie spirituelle. Je t'invite vraiment à rentrer en toi et de revenir dans la maison de papa. Papa a besoin de toi. Alors, on a l'habitude de dire que lorsqu'un parent gronde un enfant, ce n'est pas pour qu'il aille se laver chez le voisin. Est-ce que lorsque ton père te châtie, ou alors lorsque tu reçois des critiques venant de tes proches, des personnes qui t'aiment, ce n'est pas pour que tu ailles chez le voisin, mais on te critique, on te fait des reproches pour que tu en prennes conscience et que tu t'améliores, pour que tu deviennes une meilleure version de toi. Alors c'est ce que Dieu attend de toi. Prends cette résolution-là aujourd'hui vraiment, par l'aide du Saint-Esprit, de te repentir et de revenir à la maison de papa. Il faut revenir à la maison, peu importe ton passé. Peu importe ce que tu fais actuellement, peu importe les noms qu'on t'a déjà attribués, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Et c'est une phrase que j'ai l'habitude de me répéter, que nul ne sait de quoi demain sera fait. Nous avons une vie que nous devons bâtir. Parce que oui, Dieu a aussi besoin, il a besoin des ingénieurs, il a besoin des ministres, Dieu a besoin de ses enfants dans la présidence. Dieu a besoin des enfants qui vont impacter le monde, qui vont impacter leur génération. Dieu a besoin des grands banquiers, des architectes, pour que sa gloire aussi soit reflétée sur la terre. Mais à côté de cette vie-là, à côté de ces différentes activités, nous ne devons pas perdre de vue notre salut. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui compte. Tu ne peux pas juste t'occuper de ta vie physique et oublier ta vie spirituelle. Ton âme a un prix aux yeux de Dieu. La Bible dit que tu as un prix aux yeux de Dieu. C'est Dieu lui-même qui te dit, mon enfant, tu as un prix à mes yeux. Et c'est pourquoi il a fait mourir Jésus-Christ, son Fils, pour toi et pour moi. Dieu, par amour pour toi et moi, a fait mourir la personne qui était la plus importante à ses yeux, son Fils Jésus-Christ. Alors, s'il l'a fait, c'est parce qu'il désire ardemment l'esprit qu'il a mis en toi. Ça, c'est ce que la Bible dit dans le livre de Jacques, si je ne me trompe pas. Ou alors, où il est écrit que je désire ardemment, que Dieu désire ardemment l'esprit qu'il a mis en nous. Voilà, c'est dans Jacques au chapitre 4, au verset 100. Alors Dieu veut vraiment que ton intimité avec lui soit profonde. Il faut revenir à la maison. Ne te laisse pas embobiner par des personnes qui vont te faire croire que tu n'as pas besoin de Dieu. Ne te laisse pas distraire par les plaisirs de ce monde. Ne te laisse pas distraire par ces choses-là auxquelles tu t'attaches. Parce que tout cela, tu vas laisser. Et la seule chose qui restera, ce sera ton âme. Lorsqu'on t'enterrera, tu n'auras plus qu'une âme. Et comment est-ce que cette âme-là passera l'éternité? Je prie vraiment le ciel, je prie vraiment Dieu qu'il suscite une génération qui va impacter le monde. Une génération qui va avoir une percée sur tous les plans, sur le plan physique et spirituel. Parce que Dieu nous a envoyés sur la terre pour accomplir des missions. Maman Blanche, elle a accompli sa mission. Elle a impacté une génération avant de s'en aller. Qu'est-ce que toi, tu as à faire aujourd'hui avant de t'en aller? Quels sont les comptes que tu rendras au Père lorsque tu t'en iras de ce monde? Qu'est-ce que tu diras au Père? Qu'auras-tu fait de ta vie? Vas-tu dire à Dieu que tu as utilisé ta vie pour vivre dans la médiocrité? Vas-tu dire à Dieu que tu n'as pas eu assez de temps pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a donné? C'est pourquoi je veux vraiment vous amener sur ma chaîne par l'aide du Saint-Esprit à vraiment avoir cette relation-là avec Dieu qui va vous permettre d'être équilibré sur tous les domaines. Parce que moi, je ne peux pas dissocier la réussite à Dieu. Pour moi, les deux vont ensemble. Parce que pour réussir dans ce monde et aussi pour notre salut, nous devons rester attachés à Dieu. Ce sont deux choses qui marchent ensemble et ne peuvent être dissociées. Alors, je t'invite vraiment, peu importe ton passé, peu importe ton péché,
Aussi grave d'ailleurs, il n'y a même pas un péché qui soit grave devant pour nous les hommes, je veux dire. Alors nous les chrétiens, nous avons l'habitude de classer les péchés selon ce qui est grave et ce qui ne l'est pas. Quelqu'un va te dire par exemple, moi j'ai juste menti, lui c'est un assassin. Devant Dieu, vous êtes égaux. Il n'y a pas de péché grave, il n'y a pas de petit péché. Péché égale péché. Et le péché attriste le Saint-Esprit et sème la distance entre toi et le Père. Je t'invite vraiment à revenir à la maison pour que dans tes derniers moments, tu sois dans la paix de Christ et que tu t'en ailles retrouver le Père, que tu t'en ailles dans la gloire de Dieu, retrouver Abraham, Moïse, Jacob, tous ces hommes-là qui ont servi Dieu et qui siègent avec lui dans le ciel. Mon frère, ma soeur, j'espère vraiment que ce message va arriver jusqu'à toi. Maman Blanche est allée retrouver le Père. Maman Blanche repose auprès de Dieu. Maman Blanche est allée retrouver notre papa qu'elle a servi avec ferveur pendant qu'elle était sur la terre. Alors, est-ce que toi, lorsque tu quitteras ce monde, quitteras-tu dans le Seigneur ou alors partiras-tu dans le péché? Moi, je te souhaite de mourir dans le Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Si tu as écouté ce message jusqu'ici, je t'invite à prendre vraiment un moment de prière et de repartir, de parler à Dieu, de demander pardon pour tes péchés et de prendre la résolution de revenir entièrement à la maison, corps et âme. Que Dieu te bénisse et on se revoit la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye!